Fort heureusement, tous les jeux PC ne sont pas des FPS, sinon vous n'aurez besoin que de la souris et du clavier pour jouer. Pour profiter au maximum du gameplay des autres genres comme le survival, les courses de voiture ou le RPG, une manette pour PC de rigueur, mais pas n'importe laquelle. Voici notre top des meilleures manettes pour jouer sur PC. Cette sélection est basée sur des avis et des résultats de tests effectués par des gamers chevronnés. Vous êtes prêts? Let's go! Razer Wolverine Ultimate. C'est un très joli contrôleur. Il est personnalisable, 2 bâtons analogiques alternatifs et un D-pad sont inclus, de fabrication robuste, doté d'un éclairage chromatique caractéristique de Razer et d'un étui de transport. Il a une texture agréable et adhérente sur le dos, des prises de main qui ne font pas glisser, peu importe la transpiration de vos mitaines. Les déclencheurs ont des quantités ajustables de jets pour que vous puissiez les rendre super sensibles si vous jouez beaucoup de tireurs. De plus, il y a des boutons supplémentaires sous le contrôleur. Et entre les pare-chocs réguliers, vous pouvez programmer vous-même pour un total de 6 touches supplémentaires. Ce que j'ai peut-être le plus aimé de cette manette, ce sont ces boutons à courte portée et à clic. X, Y, B et A n'ont pas le mouvement mou d'un contrôleur Microsoft Stock A. Ne vous méprenez pas, le contrôleur Microsoft est bon. C'est juste que je préfère la précision et la rapidité d'utilisation de ces boutons. Les bâtonnets interchangeables attachés magnétiquement semblent être utiles à certains, mais j'ai fini par ne changer que le D-pad, pour le D-pad plus traditionnel d'une seule pièce. Le Wolverine Ultimate est un contrôleur câblé. Étant donné le prix de 160 € de ce contrôleur, je ne pense pas m'être trompé en m'attendant à ce qu'un accessoire de haute qualité soit aussi entièrement sans fil, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Steam Controller. Conçu pour accompagner les PC de salon Steam Machine aux faux airs de console de jeu, le Steam Controller a fait l'effet d'une bombe lors de son annonce. Pour cause, ce gamepad va tenter de remplacer les sticks analogiques et la croix directionnelle par des pavés tactiles. 2 ans plus tard, Valve accouche de la première version commerciale de son Steam Controller, disponible à l'achat séparément pour une utilisation exclusivement PC. Partant du constat qu'une manette de jeu n'est pas adaptée à tous les usages ni tous les jeux, Valve a décidé de prendre les choses à bras le corps et de concevoir son propre contrôleur pour accompagner ses Steam Machines. L'objectif, proposer un périphérique polyvalent, utilisable dans le salon et évitant l'emploi d'un clavier et d'une souris. Habituellement quasi indispensable lorsqu'il s'agit d'utiliser un ordinateur, le Steam Controller veut ainsi allier le confort d'un gamepad et la précision d'une souris. Pour ce faire, il n'hésite pas à troquer sa croix directionnelle et son stick analogique, droit, pour 2 pavés tactiles, semblables à ce que l'on utilise habituellement sur un ordinateur portable. Le Steam Controller paraît également beaucoup plus massif que les manettes One et DS4, principalement en raison de ses larges poignées dont les extrémités inférieures remontent dans les paumes des mains. L'appréhension peut surprendre au départ, mais s'avère bonne si l'on n'a pas de trop petites mains. Cette forme particulière permet au pouce de se trouver surélevé par rapport au pavé tactile. On touche ainsi ces derniers du bout des doigts, pour une meilleure précision et plus de facilité à parcourir toute la surface disponible. DualShock 4. Le DualShock 4 est donc la 4e itération de la célèbre manette de Sony, et évolue cette fois plus nettement sur le plan du design. Elle accompagne chaque console PlayStation 4, mais elle est bien sûr vendue aussi à part, si l'on souhaite acquérir des manettes supplémentaires ou tout simplement profiter d'un nouveau look, puisque Sony aime à la décliner en différentes couleurs. Alors que la forme générale des manettes DualShock n'avait presque pas évolué entre la première et la 3e version, elle change enfin avec la DualShock 4. La manette devient plus ronde, ses poignets s'allongent et s'affinent, sans pour autant que cela bouleverse totalement la prise en main. Si les habitués à la forme historique des DualShock, qui a vu passer 3 générations de consoles, dont nous faisons partie, ont forcément frissonné au départ, force est de constater que cette DualShock 4 est bien plus confortable à utiliser sur la durée. Ses poignets descendant bien dans les creux des paumes et les doigts pouvant bien les entourer. Logitech Gamepad F310. Logitech dévoile sa nouvelle gamme de produits pour joueurs avec pour seule ligne de conduite la science au service de votre jeu. Science wins. Pour la marque, aucune place pour le à peu près, ni l'improvisation. Votre gameplay doit révéler votre talent. Tous les périphériques de jeu de la gamme G bénéficient donc d'une conception réfléchie, pensée et conçue pour la performance.
Les boutons du gamepad F310 présentent une disposition traditionnelle qui vous permet de contrôler vos jeux sur PC de la même façon que ceux sur console. Impossible de vous y tromper. Quant à sa croix multidirectionnelle, elle est montée sur 4 micro-switches, pour toujours plus de réactivité. Sa prise en main agréable vous permet de l'utiliser longtemps dans de bonnes conditions, et son câble laisse une portée confortable de 1,8 m. Ainsi le logiciel Logitech Profiler inclus autorise une large prise en charge de jeu. Xbox Elite Série 2. Microsoft lance une deuxième version de la Elite, sa manette haut de gamme, pour Xbox One et PC. Vu de l'extérieur, cette évolution ressemblerait presque à une petite mise à jour de routine. Sauf que nous sommes bel et bien en présence d'un nouveau modèle qui semble corriger tous les défauts de l'original, y apporter plein de petites attentions. La Elite Série 2 ne surprend pas par ses formes, calquée sur celle de la manette Xbox One S, et finalement très proche de celle de la Elite d'origine. Néanmoins, ce modèle marque sa différence par la présence d'un nouveau grip, recouvrant désormais l'ensemble de la poignée, dessus comme dessous. Et si on espère que cette texture sera plus résistante que son aîné, dont la mauvaise réputation ternissait l'image tout entière, niveau sensation, le résultat est plutôt agréable et permet d'éviter que la manette ne colle à la peau avec la sudation. La Xbox Elite Série 2 corrige tous les défauts de la première Elite et apporte même quelques améliorations inattendues. Toujours aussi confortable et efficace, la manette brille par sa définition. L'utilité bienvenue de ses accessoires et sa compatibilité, désormais étendue grâce à l'arrivée du Bluetooth, en plus des modes sans fil, propriétaires et filaires. Sans équivalent sur le marché à l'heure actuelle, cette Elite 2 se place donc en référence absolue de cette génération. Toutes machines confondues, bien au-dessus des modèles classiques ou premium que nous avons eu entre les mains.